Regardez ça les amis, c'est le Mogo 4 de XGIMI et il fonctionne sans être branché au courant. C'est un truc de fou. Bienvenue sur la chaîne, c'est Benji, XGIMI qui reprend déjà la copie de son Mogo 3 Pro, projecteur ultra compact, connecté avec Google TV, super facile à installer avec plein d'outils d'ajustement automatique pour l'image, pour regarder des contenus partout dans la maison, bien sûr à condition d'être dans une pièce sombre ou à faible luminosité. XGIMI nous offre donc ici une version upgradée et véritablement portable puisqu'à l'intérieur il y a une batterie qui offre 2h30 d'autonomie. On reste sur les mêmes spécifications techniques, hein. C'est un projecteur donc DLP qui envoie une image Full HD 1080p jusqu'à 60 Hz et la source lumineuse c'est du LED, ce qui offre une très bonne durée de vie au produit puisqu'on est aux alentours des 25 000 heures. Ça va. Et alors la surprise de fou, c'est qu'il n'est pas arrivé seul à la maison puisqu'il y a un autre modèle dans la gamme Mogo 4, le Mogo 4 Laser. C'est un truc de fou, je peux mettre des Mogo partout dans la maison. Alors le Mogo 4 Laser, il intègre une source lumineuse triple laser. Et je crois que c'est du jamais vu sur ce format de projecteur. Donc ça va offrir des performances d'affichage encore plus poussées. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit comparatif entre les deux modèles. Là, on va essentiellement parler du Mogo 4 standard. Donc Mogo 4 dans la boîte, allez dans les boîtes, on retrouve le projecteur, les notices, l'alimentation, la télécommande avec des piles. Attendez, la télécommande, regardez ça, elle est maintenant rétroéclairée. Donc ça c'est super cool. Le projecteur, lorsqu'il est fermé, il ressemble beaucoup au Mogo 3 Pro, c'est-à-dire que c'est une forme tubulaire, mais le design a quand même été un petit peu retravaillé, c'est un petit peu plus stylisé. Les bords ont été légèrement arrondis. La base, elle est translucide, ce qui permet de faire un petit effet de lumière lorsque le mode enceinte musicale est activé sur le produit. On a également une petite télécommande portable qui est accrochée au projecteur, une télécommande qui va permettre de faire les principales actions sur le produit. Donc on ne sera plus obligé d'utiliser la télécommande principale si on le souhaite. Petite télécommande qui est attachée avec un petit câble que vous pouvez retirer si vous le souhaitez. Et alors là où ça va vraiment changer, c'est qu'une fois ouvert, le bloc optique reste unifié au bloc audio. Donc ça, je pense que c'est principalement dû à la batterie intégrée. Et d'ailleurs, cette batterie entraîne une petite concession, je pense, c'est qu'ils ont dû déplacer la connectique secteur, l'USB-C. Elle était sur le pied sur le Mogo 3 Pro, ils l'ont mis sur le body, sur le 4. Du coup, le câble est un peu moins discret et il va accompagner tout le bloc quand on fait tourner le projecteur sur son axe. D'ailleurs, le Mogo 4 peut dorénavant tourner complètement autour de son axe à 360 degrés, là où le 3 était limité à 130 degrés. Donc c'est plus simple d'envoyer au plafond. D'ailleurs, sous le bras est dissimulé intelligemment, j'ai envie de vous dire, la connectique. Et elle a évolué puisqu'on est passé d'un micro HDMI sur le 3 à un véritable port HDMI classique sur le 4, en plus du port USB 2 déjà présent. Le Mogo 4 Laser, lui, il est exactement pareil. Il se distingue juste par la petite inscription laser sur son pied. Niveau mensuration, il est quasi aussi compact que le 3. Il a juste pris quelques centimètres, tout petits centimètres, en hauteur et en largeur. Du coup, si vous avez la sacoche de transport du Mogo 3, en fait, elle est pile poil juste pour le 4. Il faudra juste penser à enlever la télécommande pour que ça puisse bien fermer. En option, on retrouve un set de filtres optiques. Il y en a 4 qui sont offerts pour les premiers acheteurs. Alors en fait, pour le Mogo 4, il y en a un seul qui est offert dans la boîte, mais c'est le plus cool, c'est le Fish Eye. Et avec le Mogo 4 Laser, il y en a 3 de plus. Ces filtres optiques en fait sont compatibles avec une application pour vous créer des ambiances à la maison. Alors le truc que j'ai bien aimé moi quand même avec ces filtres, c'est surtout le sunset, donc le Fish Eye, parce qu'on peut s'amuser à sortir de l'application, enfin du mode ambiant, et regarder du contenu avec. Alors évidemment, on ne va pas regarder un film en mode Fish Eye, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa pour balancer un contenu vidéo, voilà, pour mettre une autre ambiance, ou même jouer aux jeux vidéo. Franchement, sur Mario Kart, ça marche bien. Alors ça floute un peu les côtés, mais
J'ai trouvé que ça marchait bien au niveau immersion et voilà, ça permettait d'avoir une plus grande image. Bref, option suivante, on retrouve le pied batterie qui va permettre d'additionner 2h30 d'autonomie de batterie, donc 5 heures au total sur le Mogo. Le projecteur se clipse dessus alors qu'avant il fallait le visser. Donc voilà, donc c'est plus pratique et en plus ça permet aussi de le tourner dans tous les sens. Donc c'est vraiment bien fait leur truc. Après il y a plein d'autres accessoires, voilà, il y a des écrans portables, des sacoches de transport, mais je ne les ai pas eu entre les mains. Pour la configuration du produit, tout se passe via Google TV et Google Home sur le smartphone, donc ça c'est cool. Voilà, vous configurez les différentes plateformes de streaming que vous souhaitez et puis après il est possible d'utiliser Google pour caster depuis son téléphone. Par contre, il n'y a pas de AirPlay. Pour l'installation, vous pouvez compter sur l'Auto Keystone pour les trapèzes, l'Auto-Focus pour la mise au point. Vous le posez, vous visez, c'est réglé. Alors on a perdu une fonctionnalité par rapport au Mogo 3 Pro, c'était la détection d'objets, évitement d'obstacles. Bon, c'était pas super utile, mais on l'a plus. Par contre, on peut toujours activer une sécurité pour les yeux, ça abaisse le faisceau lorsqu'on passe devant le projecteur. Bien sûr, on peut intervenir manuellement sur le trapèze, on peut dézoomer l'image et on peut la tourner également. Pour le placement du projecteur, il va automatiquement afficher la plus grande image possible. Donc plus vous le reculez, plus vous aurez une grande image avec un rapport de 1,2 pour 1. En gros, à 2 mètres de la surface de projection, vous affichez une diagonale de 75 pouces. Et c'est d'ailleurs la taille que je conseille. C'est la taille optimale pour conserver une bonne image bien lumineuse et bien lisible. Bien sûr, on peut aller au-delà, mais là, il va falloir quand même faire attention d'être bien plongé dans le noir et ne pas se positionner trop près de l'écran, puisqu'on est sur une résolution 1080p. Bruit de fonctionnement, super discret. J'ai relevé 29-30 dB versus un bruit ambiant à 27-28 dB. Voilà, la ventilation se fait vite oublier. Pour la batterie, on peut vérifier son niveau en affichant le menu des paramètres. Donc on est 2h30, mais attention, c'est en mode éco, ce qui diminue la luminosité. Si on veut mettre le mode standard et bénéficier de toute la puissance lumineuse, on peut le faire dans les menus. Mais là, j'ai essayé et donc ça descend la batterie à 1h45, 1h50 d'autonomie. Côté image, le Mogo 4 il propose les mêmes performances en fait que le Mogo 3 Pro. On est sur du 450 lumens ISO et on a les mêmes caractéristiques d'image. Par défaut, on est en mode d'image standard, ce qui offre un rendu un petit peu froid à l'image. Et en plus, XGIMI, sur leurs produits, ils adorent ajouter de la netteté, ce qui permet de mieux surligner les contours, mieux comprendre l'image, mais ça la rend aussi un petit peu plus dure, un petit peu plus numérique. Donc ça, c'est un choix. Ce n'est pas forcément mon préféré. Moi, mon conseil sur les contenus SDR, préférez le mode film pour vous rapprocher des teintes d'origine et baissez la netteté à 0 pour avoir un rendu plus doux et cinématographique. En HDR, alors là, il n'y a pas de mode film. Vous aurez le choix entre utilisateur, standard, sport, jeu. Il est par défaut sur utilisateur, mais le mode utilisateur est réglé comme le mode standard. Donc moi, dans le mode utilisateur, j'y applique 2 réglages très simples. Pareil, la netteté, je la mets à 0 et dans les paramètres avancés, je règle la température des couleurs sur chaude pour avoir un rendu aussi plus fidèle sur les couleurs, comme le mode film en fait du mode SDR. Après, vous pouvez vous aventurer dans les menus, on peut vraiment intervenir sur beaucoup de paramètres. À savoir qu'on affiche 90% du DCI-P3 qui est l'espace colorimétrique HDR Cinéma. Et vraiment, le rendu m'a semblé bien naturel sur le produit. C'est vraiment pas mal du tout pour un projecteur de cette taille. Pour le contraste, alors on est sur une technologie DLP, donc il n'y a pas de miracle, les noirs ne vont pas être super profonds, mais la dynamique reste suffisante pour apprécier les contenus HDR, à condition bien sûr de ne pas trop étirer l'image et de rester dans des conditions de pièces sombres. Le contraste est largement suffisant pour apprécier tout ce qui est dessin animé, sport, émissions de télé, tout ce qui présente des couleurs vives. Le DLP aussi, attention, ça peut générer des petits effets arc-en-ciel sur les contours d'objets en mouvement. Personnellement, je n'ai pas été trop perturbé par ce phénomène sur les Mogo 4 et Mogo 4 laser. Côté fluidité, le projecteur est cadencé à 60 Hz, donc ça entraîne sur les contenus 24p type cinéma
qui ne sont pas un multiple de 60. Et le projecteur est obligé de faire une opération en affichant des images plus longtemps que d'autres, donc ça crée des micro-saccades. Mais honnêtement, c'est largement supportable grâce au flou de transition qui adoucit bien les travelling. À savoir qu'il n'y a pas d'outil d'interpolation pour fluidifier l'image sur ce type de produit. Ensuite, en gaming, là, le 60 Hz c'est très bienvenu et très appréciable, notamment sur la Switch 2. Pour la PS5, on peut jouer, il n'y a pas de souci, mais là, du coup, on ne bénéficiera pas de tout le potentiel de la console. 120 Hz et VRR ne sont pas pris en compte sur les Mogo 4. L'input lag, lui, est très correct, 27 millisecondes qui sont obtenus une fois qu'on a activé le mode jeu et désactivé tous les outils de trapèze. Et franchement, on profite d'une très bonne expérience en gaming. Évidemment, on ne va pas aller faire de la compétition sur un Mogo. Allez, maintenant, je sors le Mogo 4 laser qui va offrir une image encore plus précise. En effet, la technologie laser apporte pas mal d'avantages par rapport au LED, mais alors attention, il y a aussi quelques contreparties inhérentes à la technologie laser. Parce qu'en fait, le laser, il produit ce qu'on appelle du speckle. C'est un petit bruit, un petit fourmillement dans les zones lumineuses, voire en gros les aplats blancs. Voilà, ça peut être un petit peu perturbant. Ensuite, il faut savoir qu'on est sur un triple laser. Et chaque couleur primaire, rouge, vert, bleu, est générée par une source laser dédiée. Et j'ai constaté ce qu'on appelle du color fringing. En fait, c'est un décalage de couleurs qui est visible sur les bords des lignes des textes. Voilà, il y a un petit débord de rouge ou un petit débord de vert. Et ça arrive souvent lorsque les trois faisceaux ne sont pas parfaitement alignés. Voilà, donc ça arrive aussi sur des projecteurs très haut de gamme. Donc voilà, donc hormis ces deux points à quand même avoir en tête, l'expérience visuelle est bien améliorée. On récupère plus de contraste. Regardez ici la profondeur des noirs ou encore là les ombres sur cette montagne qui sont nettement plus marquées. On a plus d'intensité lumineuse. On est à 550 lumens ISO. Donc on va gagner en dynamique et on gagne également en saturation sur les couleurs qui sont un peu plus vibrantes grâce au laser, notamment le bleu. Vous voyez une belle différence sur le bleu. Et on a également un piqué plus précis avec des contours plus nets. Vraiment une image un peu plus fine. Voilà pour les principales différences. Pour le son, ils sont exactement pareils. On est sur du 2x7 watts. Donc on a un petit peu augmenté la puissance par rapport au Mogo 3 Pro. C'est toujours tuné par Harman Kardon et toujours en config 360 degrés pour une répartition homogène du son. Alors, ne vous attendez pas à sauter de votre siège, il n'y a pas énormément de basse, le contenu est un petit peu compressé, mais après, c'est pas non plus fait pour vous envoyer dans l'espace le truc. Là, ça permet juste de restituer l'essentiel, de comprendre la scène avec une belle mise en avant des dialogues. Qu'est-ce que tu fais là? Là où je les salue quand même, c'est que j'ai mis le son à fond et ça n'agresse pas. Voilà, ça ne déborde pas, il n'y a pas de distorsion gênante. Donc on peut aller au max du son si besoin. Buzz tire au laser sur mon ordi. Voilà les amis, après l'excellent Mogo 3 Pro, Ximi nous sort la version portable super cool, parfait pour les vacances, just in time. Voilà, donc c'est vraiment un produit que j'ai trouvé très bien pensé et qui fait bien ce qu'il a à faire pour son format. Bien sûr, on n'est pas dans l'expérience cinématographique de fou, mais pour la consommation de contenu en mode facile, en mode portable, où que vous soyez, voilà, vous balancez un film, de la musique, un jeu vidéo, et pour moi, la mission du produit est remplie à 100%. Après, bien sûr, on pourrait toujours souhaiter avoir plus de batterie, avoir un son plus profond, mais là, on a déjà quelque chose de super solide. Pour moi, il lui manquerait juste le AirPlay pour être perfect. En tout cas, si vous cherchez ce type de produit, moi je vous oriente direct vers le Mogo 4. Franchement, pas de problème là-dessus. Si vous avez déjà le Mogo 3 Pro à la maison, inutile de changer, excepté si voilà, le côté batterie sans fil vous manque. Enfin, pour les plus exigeants, eh bien, il y a le Mogo 4 laser avec une image un peu plus péchue, mais aussi avec voilà, les petites contreparties indues par le laser. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci pour le soutien, c'était Benji, je vous fais des gros bisous.